Bref, tout ça pour dire qu'on va donc avoir Salty Kid qui va s'élancer, un joueur exceptionnel, jeune, très drippé, hein, vraiment le master du drip, hein, il faut quand même le dire. Face à lui, l'homme du charisme, la violence, le sourire et le rire le plus volumineux de toute la FGC française. Et qu'est-ce qu'on aime? ISODW qui va essayer de gatekeep autant qu'il a réussi à gatekeep sur Guilty finalement. Hein. Clairement. Il a réussi. Hein. Franchement, Exactement, le gatekeeper originel. Mais nous n'allons pas commencer par l'introduire lui. Nous allons commencer par introduire les internationaux. C'est ça. Le deuxième représentant de la team PHX dans ce top 8, en winner side aussi. Il nous vient de Liège, la Belgique, le pays des frites et de la bière, même s'il n'en consomme ni l'un ni l'autre. Un joueur de Poison, mon frère, je le respecterai à vie, mais maintenant nous jouons Kim, nous sommes pauvres. Un tonnerre d'applaudissements pour Salty Kid, s'il vous plaît. Le Drip Master est là. Avec la musique. Ah oui, le drip est totalement présent. Regardez ce look et tout, la mèche, tout est là, tout est présent. Les yeux aux oreilles. Il est trop là. Et il leur dit, vas-y, règle ton truc, fais que je sais pas quoi. On ne sait pas. On Mais sait bon, pas. après une entrée comme ça, il faut faire la place à celui qui a déjà gagné comment 2 il attend. tournois aujourd'hui. Est-ce qu'il va en gagner un 3e? Et nous allons voir ça tout de suite. Il nous vient tout droit de Nancy. Il représente le Grand Est, la légende vivante de Street Fighter V avec sa jury sur Street Fighter 4 avec son guile. Un tonnerre d'applaudissements pour ISODW, s'il vous plaît. Eh oui, ISODW. Allez, plus de bruit les gars, c'est trop mou là. Oh les gars, ils sont mous. Ils sont fatigués, je crois qu'on est fatigués. Oh la casquette dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre déjà, Il s'est déjà barré. Bon bah voilà, c'était le match le plus rapide de l'histoire. Magnifique victoire de Salty Kid. Bravo. Ça c'est du Issou. Vous êtes jamais prêts, on sait jamais ce qui va se passer avec lui. Je sais pas, il est parti. Il est parti. Là, après la porte céleste, peut-être. Ah, il est revenu. Oh, il est de retour. Et il a tout flingué. Quel talent. Impeccable. Tout ouais, ça incroyable. pour un câble trop court. Ouais. Non, parce que tu comprends, il faut s'installer. Tu vois, il faut se poser, il faut s'installer, se mettre bien, la casquette à l'endroit, tout ça. Ah, un match qui va être intéressant. Alors, la question que je me pose, parce que je me pose une question dans toute cette histoire. Les gars, parce que moi j'ai pas suivi le tournoi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui joue ISODW sur Street Fighter V actuellement? Parce que je sais qu'il y a eu des hésitations, il y a eu des tergiversations, il y a eu des réflexions, il y a eu des essais. Il y a eu une Chun-Li. Oui, il y a eu une Chun-Li. Est-ce qu'il est toujours sur Chun-Li? Au Bruxelles Challenge, ISODW ici présent. Celui-là, celui qui est là. Lui. Celui-là, pas d'autre, Celui qui pas un était, autre. Celui qui était là-bas, il était là, celui qui maintenant, était il là. est au Bruxelles Challenge était toujours sur Chun-Li. Ah, intéressant. Mais que j'ai battu. Ah là, oui, ça c'est vrai. peut-être- C'est vrai que tu as brisé le plafond de verre. C'est vrai que tu as un peu brisé le plafond de verre. Ouais, non, c'est vrai. Oh Genre quelqu'un qui dit dégage. Fais pas le mec. Voilà. Est-ce que ça a fait une petite remise en question? Écoute, on va le savoir très rapidement. Salty Kid, lui, il va jouer Kimberly. Ah, il est là, le gars, il est originel. Il est là, il est présent et c'est ça qu'on veut voir. On va donc avoir Salty Kid, Yes, joueur de la team I. PHX, face à ISODW. DW. Le DW Allez, c'est parti. Et là, ils ont choisi en plus pour nous régaler le meilleur stage de ce jeu. Quel plaisir. Allez, ça démarre direct. Attention, parce que Salty est un joueur qui joue extrêmement vite. Énormément de rythme dans le jeu de Salty, qui est capable de te mettre la pression. Il a déjà mis l'ami Issou dans le coin. Et là, il commence déjà à mettre en place les mix. Parce que le Kim, c'est mix sur mix sur mix. Tu noteras là, ici, le micro décalage pour faire le taf. La canette et le punish counter. C'est parti. Aïe aïe aïe, en plus on prend le drive impact dans l'air qui va sûrement terminer ce premier round. Salty Kid qui a directement mis la 6
sans poser de questions. Come on, baby. Allez, ça y est, Issou l'a bien compris. Hein. S'il faut s'adapter à ton jeu ultra rapide, mon gars, je prends mon Red Bull et on démarre également. Ok, on a trouvé le bon elbow. Non, il a raté. Petit ratage là, côté petit Salty. C'est pas grave. Il faut se mettre dessus. Hein. Il faut savoir que le setup de stream a son propre rythme. Donc il faut savoir. C'est bien, ça c'est vachement bien comme formule. Hein. Je vais la garder la formule. C'est pas mal. Et, ça c'est bien joué, le Nibazooka. Come on, baby. Let's go. Allez, ça fait tellement mal à une opération qui est plutôt intéressante hein, du côté d'Issou puisqu'il il chope un très bon life lead. Par contre il perd la level 3 pour les rounds suivants et ça c'est toujours compliqué. Maintenant attention parce que Salty mon gars, attention avec Salty. Il va la tenter. Aïe aïe aïe, alors là c'était un très gros pari de la part de Salty. Est-ce qu'on va mettre en burn-out le Issou évolue? Oui monsieur, on va récupérer sa barre de drive. En plus il a pas de pile. Salty Kid qui le fait, le comeback sur ce premier match qui est déjà explosif. Mais ça va tellement vite et Kimberly, un personnage qui a reçu quelques bons petits buffs hein, sans la rendre complètement pétée. Les mécaniques de jeu plus quelques combos optimisés font maintenant que le personnage est totalement viable. Un peu à la façon d'un Zangief hein, qui lui aussi a reçu des significatifs buffs et un Guile qui pour le moment lui fait le taf. Il a bien inversé les positions et là on retrouve le jeu d'Issou solide sur les appuis, qui mixe bien et qui trouve un très bon drive impact. Allez, est-ce que ça va suffire? Non, on rate ça c'est top, c'est évident. Non bien sûr, bien sûr. Setup DW, il est sponsor celui-là, retrouvez-le au dojo. On a pris à la petite ouverture. Il a voulu parier. Il y a trop de trucs. Salty qui a très bien lu ici, on va mettre les levels de gratter. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Ah là, à 10 HP près. Tu sais pas. Et l'ouverture de garde qui est trouvée ici par Salty qui met tout de suite son adversaire dans le coin, qui pousse avec le drive impact ici. Et oui, il est bien. Même s'il s'est mis en burn-out, il s'en fiche Salty. Ce qu'il voulait, c'était mettre Guile dans le coin et lui mettre la pression. Et pour le moment, la pression, je peux te dire que là, la pression, elle est bien. Pendant ce temps-là, je vois que les Théo s'amusent à nous amener des écrans pour nous masquer et nous permettre de ne pas nous permettre de faire notre travail. Mais laissez-nous commenter. On continue. Non, c'est pas possible avec Issou qui tient la route. Et pendant ce temps-là, ça a peut-être aidé un peu Issou parce que mine de rien, il a réussi à sortir du coin et pour le moment, il est en contrôle dans le neutral. Là, ça va être très dur pour Issou parce qu'en plus, là, on retrouve la barre de drive de son côté. Là, on est plus avec Salty qui est dans le coin. Excellent, le verre de Paris entière. Il a voulu recommencer. Et là, Salty, il savait, il s'est dit non. Et il va le faire. Et oui, il l'a fait. Et il va en plus de cela prendre même pour changer les persos, ça va. Ouais, même pour counterpick, les mecs ils ont pas le temps. Le counterpick le plus rapide de l'histoire, ils ont pas soufflé, ils ont pas bu, ils ont rien dit, ils ont attends, bouge pas. Counterpick par et puis tu sens qu'Issou il savait exactement le nombre d'inputs qu'il fallait faire pour trouver Jamie. Il y avait eu zéro tout était optimisé. Allez, en tout cas ça y retourne avec un Salty qui démarre comme il a arrêté d'ailleurs dans les matchs précédents avec la niaque. En plus là, regardez, ça a 10 secondes et Issou est déjà dans le coin. On drive vers ça pile au bon moment sur le Kikoken, ce qui est très bien. Ah oui, j'en étais un petit peu trop loin. La Salty qui a son tour dans le coin. C'est maintenant. On a tout gardé, il a gardé les oreilles. Ça part de là 118, ça part de là je te dis. Parce que là ça part de là son adversaire qui est dans burn-out. Mais là il sort très bien du coin. Salty, il est bon, il est pas mal là dans cette situation. Non, tu restes dans le coin Issou, t'étais bien finalement. Alors tu vas y rester. La canette qui empêche Issou de bouger, il sait pas trop s'il faut bouger ou pas. Là la garde est bonne, elle tient, la garde toujours tient. Attention, va-t-il le mixer? Non, pour le moment c'est toujours plus, la garde est excellente. C'est monstrueux tous les mix qui est en train de sauter, l'overhead qui fait le taper, là il rate. Et là c'est maintenant Issou, si tu veux revenir mon gars, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Allez, on était tellement dans Dragon Ball avec tout ce qui vient de se passer ici. Issou qui va venir mettre toute la barre de drive et en plus il a la level 3 pour tuer. Il va tuer avec il a droppé la level DOS. Aïe, on voulait être un petit peu économe ici, c'est les fins de mois. C'est les fins de mois. Exactement, celle-là elle fait très malin. Allez. C'est de hit. Ah non, oui, c'est de hit, bien sûr que c'est de hit. Oh là là. Et donc du coup ça continue, Salty qui repart sur les bases aussi violentes que ce qu'il nous a montré dans le round précédent. Il va à la vitesse du 8, il va aussi vite que moi je commente, c'est vous dire. Et donc du coup ça part dans tous les sens. Attention là, Issou qui a enfin inversé les positions. Enfin va peut-être permettre. Non, ils sont fait ouvrir. Et ça repart avec la level 13. On balance et on va tout de suite danser avec
Timberly, on prend le buff, on prend tout. La barre de drive dissous, on la prend avec mon gars. Et là, attention, on a quand même une level 2 dans la pocket. Est-ce que ça va être la balle de match? Bon, Zoltikid. Oh, alors on est plus qu'à une seule ouverture, une seule elbow en garde. Ce qui va être, on va essayer de faire une center mid lane. On se prend une petite shop, on peut se permettre. La shop, ouais, la shop. La barre de drive qui est revenue du côté de Zoltikid. Attention, il y a la danse de Zoltikid. Ah, bien joué, vraiment magnifique. Quel match il nous a sorti, quelle intensité chez Zoltikid. La vitesse de jeu. Issou qui est encore à la face du button check, hein. Là vraiment il est... Oh la violence les gars, mais alors j'espère que vous n'avez pas cligné des yeux, j'espère que vous étiez bien focus, que vous aviez activé le mode 2000 Hz sur votre moniteur, parce que vache la vitesse à laquelle c'est allé. En fait c'est tout et c'est pour ça que Zoltikid je l'adore autant que je le déteste. Le voir jouer c'est génial, le commenter c'est une horreur parce qu'il mixe tellement, il fait tellement de trucs, toutes les secondes il y a une nouvelle phase et c'est impossible de te dire ce qui va arriver. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans la finale winner, comme au commentaire, ça sera une finale 100% PHX. Eh oui mon gars, le hold-up est complet.